Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? On va commencer ce débrief de Liverpool TFC déjà pour remercier déjà les filles d'ailleurs étaient hier, elles étaient présentes au Danube. Moi ce qui me régale c'est qu'elles sont là incognito, personne ne les reconnaît, personne ne savent qu'elles sont là. Nous on a fait un petit message pour elles. Elles étaient présentes avec toutes les alors pas toute l'équipe, mais il y avait une grosse tablée qui était là et ça fait toujours plaisir parce qu'elles sont souvent là au Danube et c'est vraiment chouette aussi de les voir. Donc on les salue bien entendu, on leur souhaite bonne chance pour ce week-end et un grand merci à toutes celles et ceux qui étaient présents hier soir. C'était quand même le feu. Enfin, il y avait beaucoup trop de monde. Juste un petit message pour ceux et celles qui ont tagué le bar et qui ont mis des graffitis, etc. Eux, j'espère qu'on ne le reverra pas, tout simplement, parce que c'est quand même pas très très cool et pas très sympa pour ceux et celles qui bossent là-bas, et encore aussi pour ceux qui ont manqué de respect au staff. Ça, on n'apprécie vraiment pas et on espère que ça se reproduira pas. Pour le reste, merci d'avoir été présent et d'avoir été là. Et oui, on peut leur dire une chose comme Madou Sakho a dit non, mais on pourra leur mettre des balayettes, ça c'est pas un souci. Messieurs, on va commencer avec l'avant-match. Avant de parler du sportif, il y en a deux qui sont présents ce soir, 2 sur 3, parce qu'il y en a un qui est encore en train de pleurer, d'ailleurs qu'on salue, notre ami Clément. Nathan, je crois que tu nous as préparé une chronique. Je vais l'appeler la chronique du cœur. Ah, je crois que c'était 3 minutes de bonheur à moins. Ouais, 3 minutes de bonheur à moins. Donc on va vous faire tout simplement revivre la journée qu'on a vécue. Donc on va pas dire ce qui s'est passé jusqu'à la fin pour que les gens qui savent pas ils aient toute t'es très bon. Toute la lumière sur cette histoire. Donc c'est parti, 3 minutes de bonheur. Et on y a un jingle ou pas du tout? Pas de jingle. On envoie pleurer au micro. À James Cameron ou pas? Europa League, moi j'aurais pu se dire tut. Donc je parle au nom de Fred et Clément aussi, qui ont participé avec moi à ce périple. Donc, récit d'un déplacement pas comme les autres. Jeudi 26 octobre. C'était pas pour vous. Il faut pas spoiler là. Jeudi 26 octobre, 7h, le réveil sonne. Il n'a pas la même saveur que le réveil qui sonne pour aller au travail. Aujourd'hui, c'est match. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'histoire. Petit déjeuner express, je rejoins mes acolytes anonymes, Fred et Clément, sur le parking du métro Balma-Gramont, 30 minutes après l'heure de rendez-vous initial. Ils ne m'en tiennent pas rigueur et je décèle dans leurs yeux une excitation particulière. Le fait de me voir ou d'être en parkage je ne le sais pas encore. 9h15, on charge le chariot dans la voiture. Fred se rend compte qu'il a oublié la glacière, le signe d'une journée difficile. Nous prenons la route sous un temps bien britannique. On passe Montauban, Agen. J'ai plus l'impression de partir en balade à Walibi que dans le mythique stade de Liverpool. L'épaisse pluie ne nous empêche pas de louper la sortie d'autoroute, direction l'aéroport de Bergeux pour les puristes. 11h15, après 2 heures de route, la faim nous guette. Nous découvrons le superbe village de Castillonès et leurs sandwichs artisanaux industriels. On aurait dû penser à prendre un micro-ondes pour cuire un peu plus le pain. Midi, au loin, nous apercevons un bâtiment. C'est un bowling, un entrepôt. Non, c'est l'aéroport de Bergerac, du Périgord, truffes et vignes. 2 possibilités s'offrent à nous. Parking P1, parking P2. Nous choisissons celui qui est le plus proche afin de nous éviter de longues périodes de marche. Nous y sommes, on stick, on s'équipe, on sort la GoPro, les écharpes, les drapeaux. On touche du doigt l'Angleterre. On abandonne la voiture sur le parking. Fred lui fait un bisou et lui dit à demain. On se dirige vers l'aéroport pour s'habituer au lieu. L'enregistrement est prévu dans 30 minutes. Nous avons l'occasion de traverser 10 fois l'aéroport. Je mets juste... Des fans t'appellent la célébrité, là. Ça, c'est TF1 qui l'appelle. Les fans réagissent déjà. Soudain, une envie nous prend. Une petite boisson houblonnée nous fait de l'œil dans le bar. Clément paie sa tournée. À ce prix, il aurait pu voyager en classe affaires. Nous nous abreuvons à l'extérieur et nous bâchons avec le magnifique drapeau NVDRS. Les passagers de l'avion arrivent. Ça parle anglais, le voyage prend une autre dimension. On croise les supporters du TF, ça y est, c'est le moment. Nous nous dirigeons vers l'intérieur pour procéder à l'enregistrement et nous entendons le signal d'une annonce. Les regards se croisent, l'inquiétude naît, nous savons. La sentence tombe, alerte à la bombe. La police et les agents de sécurité nous amènent sur le parking P2. Finalement, il n'était pas si loin. Des supporters arrivent et découvrent la situation. Ils sont perdus et nous rejoignent. Annecy refait surface dans ma tête. Je sais que le Danube nous tend les bras. 14h, 15h, la police, la douane et les démineurs sont sur place. L'attente est longue, nos échanges avec les Toulousains sont unanimes. Ça sent pas bon cette histoire.
On nous informe que l'avion n'est pas sur place. On ne sait pas s'il sera dérouté, retardé ou annulé. 15h30, c'est officiel, l'avion à destination de Liverpool est annulé. On est abattu, comme si on venait de perdre 5-1 en finale de Coupe de France. On a du mal à accepter, on attend un miracle. Finalement, à 16h, on reprend la voiture. On passe 20 minutes à chercher la sortie du parking. D'anu, pas d'anu, les questions se posent. Les 2h30 de trajet nous permettent de philosopher et de devenir de grands sages quand on regarde les vidéos du millier de supporters toulousains déjà présents sur place. Mais également d'acquérir une notoriété dans le Périgord et de faire la une de l'actualité de Bergerac depuis hier. C'est vrai, ils sont en actu de France Bleu Périgord. L'article en description, vous inquiétez pas. C'est vrai. Bref, on a failli aller à Anfield. Bravo. Bravo en tout cas pour ce que tu as écrit déjà. C'était ma thérapie. D'écrire, ça m'a Chapeau. permis de me libérer un poids. Ça fait du Je bien. Ça m'a fait du bien, oui. Fredo, toi t'as pas écrit, mais c'est vrai que histoire folle quand même. Les trois, vous partez, vous prévoyez ça depuis des semaines. Vous avez mis la thune qu'il fallait, vous avez repéré le bon chemin un peu moins cher que prévu, etc. C'était un petit périple et tout. Et putain, patatras quoi. Et ouais. Il y avait combien de supporters Une dizaine, non, je crois. Non, une vingtaine à peu près, ouais. C'est quand même beaucoup. Enfin. Ouais, Ce ne sont pas les seuls à s'être fait avoir. Il y en a Non, aussi il y en a eu un autre. Béziers qui ont pas eu leur. Il y en a leur 3 viande. autres qui nous ont rejoints au Danube. Ouais. On s'est croisés, j'ai fait de loin, ouais, c'est moins bien, il m'a fait. Ouais. Mais pas de regret. Enfin, c'est pas de regret, si, des regrets, Si, mais. si, des regrets éternels, franchement. Ouais. Enfin, éternels. Toi, tu sais poser les bonnes questions. Ouais, de ouf. Mais tu veux C'est ça, qu'il les s'en amis. aille ou Moi, j'ai dit c'est top 5 des plus gros regrets de ma vie, je pense. Ouais. Pour le Ouais. moment. Ça rentre dans le top 5. Hein. Non, ça restera, fait bon. Enfin, moi, ça restera une méga déception. Bon, fait, je vais pas non plus. Fait, bon, aller acheter une corde et me pendre. Mais, Non, reste avec nous quand même. voilà. Mais T'es pas supporter ça de Montpellier, quand même, restera- arrête, hein. Ouais, c'était plein de. ou du SNT? On était chaud. Ouais, on était chaud, c'était plein de choses que j'attendais de voir, de vivre. C'était une aventure aussi, une aventure Ouais, entre ouais, copains, le c'était, fait de retrouver les gars là-bas. Enfin, C'est ça, ouais. J'avais quelques rendez-vous avec des gars, donc j'avais rendez-vous. Enfin, voilà. Pour un enfin, fight contact réglo. J'ai pas pensé pareil. ouais. Contact réglo. Bah. réglo, hyper réglo, quoi. Pas de ceinture. C'était pour ouais. trouver une glacière. Contact avec Paul, fait bon Hendrik des Oxyphanes, fait bon Adam. Je devais leur ramener 2 drapeaux. Ah oui, c'est vrai, les drapeaux. Ouais. Ouais, je devais leur ramener 2 drapeaux. Bon, voilà. Non, enfin, tout s'est écroulé d'un coup, quoi. Ouais. Et après, ouais, pendant le trajet, bon, on s'est fait mal quand même. Fait bon, on a regardé des vidéos. Mais après, on tout a ça. bien rigolé quand même. Ouais, ouais. C'était le risque doucement, notamment. nerveux, quoi. Non, mais je veux dire, heureusement qu'on était en groupe. Ouais, qu'on ouais, a oui, réussi à ça, s'entendre ouais. vite là-dedans. Je pense que t'es seul et tu dois te taper 2 heures de oui. route au retour. Oui. Rude. Non, après, c'est voilà, c'est fait bon, Liverpool, c'est quand même un club historique. C'est fait bon, Anfield, c'est un endroit que tu vois à la télé. Fait bon, il s'est passé des choses là, tu Ouais, vois. toujours, hein. Dans ce stade, il s'est passé des choses. Dans ce club, il s'est passé des choses et ouais. Et puis Tu penses y retourner ou pas? avec le TEF? Ouais. Je sais pas avec le TEF. Il est plutôt jeune, Alfredo. Hein. Ouais. Ouais, moi je pense que faut pas abandonner l'idée. Il faut juste pas partir avec Nathan. Après, comme je disais, Camille dehors, c'est comme quand tu vas à New York. Quoi. New York dit ouais. Ouais. Et puis une fois que tu y es, tu dis putain, là, bon, là, il y a eu un film, là, il y a eu Taxi Driver, le pont de Brooklyn, machin, tout ça, Manhattan. Et voilà, ben là, c'est pareil, quoi. Promis, Fred, un jour je t'amènerai voir un 32e de finale de Coupe de la Ligue contre Plymouth Anfield. Il n'y a que ça qui est dans mes prix. C'est pas mal. Bon, en tout cas, Et vous partirez de Bergerac ou pas? beaucoup de peine. Et après, je voudrais partira à la remercier on partira à la nage tous les de gens Biarritz. qui nous ont envoyé des messages quand même sympas. Bon, Henri, bon, même si l'hommage, je t'avoue, Henri, fait, bon, je m'excuse, mais bon, je te le dirai. Je t'ai insulté 2-3 fois en direct, hein, dans la voiture, quand de déception. Mais merci pour tous les messages qu'on a reçus. Merci merci Paul pour le gentil coup de fil, pour nous réconforter. Qui est Paul ? Quoi. Paul, il était venu une fois. C'est un mec qu'on croise souvent, mais tu le connais. D'accord. Dans les Oui, services. oui, Voilà. si, oui, je vois qui c'est, oui, bien sûr, oui, ok. Très, très, très sympa. Ouais. Voilà, donc je Et merci. remercie Julie, je remercie voilà, enfin, Et tout le monde, quoi. Merci Marc de France Bleu Périgord. Mais on n'a pas entendu 2 heures au Jardiland, Marc. C'est erroné, cette Et il fallait information. romancer un peu, c'est Mais normal. après, ça reste. Fait, bon, quand tu regardes des vidéos, là, fait, bon, cet après-midi, je regardais des vidéos. De Jardiland Non, arrête. Le terreau, pas le terreau, putain, il sait pas quoi. L'entrée des fans dans le Dans centre commercial avant de. midi à 3. Donc à Liverpool Station. Déjà que j'ai du mal à me lever le matin, c'est encore plus dur là. Le parquage pendant le match, parce que fait bon, quand on a regardé le match avec Nathan, quand tu vois, fait bon,
chaque fois que je voyais le parcage, je disais putain, j'aurais dû être là, quoi. Ouais. J'y suis pas. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est bien triste. Nous, vraiment désolé pour vous. On avait vraiment le seum. Nous, on a une discussion de groupe de la feuille des matchs. On continue à annoncer ça. On y croyait parce qu'il était 13h. On s'est dit, ouais, ça va le faire. Ouais, puis. Et au final, ça s'est. Au fil des heures, en fait, tu comprends que il va faire demi-tour. C'est horrible. Ouais. Je suis vraiment désolé pour vous. Bah, écoutez, de toute façon, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un dep avec Nathan. Faut surtout pas parce que Annecy, moi, je l'ai fait, Liverpool... ça s'est bien passé. Bordeaux, génial. À Bordeaux. À Bordeaux. On a été à Bordeaux tous les deux. On a été au bout du voyage. Ah ouais. But de Cahuzac. On a vu un but de Cahuzac. Ah oui, c'est vrai, putain, oui, c'est vrai. C'était pas l'époque chat noir de notre temps encore. Maintenant, c'est pas j'ai droit à Saint-Privé et à Bordeaux, j'ai pas droit à Liverpool. Ah, Saint-Privé, c'était rigolo quand même. Oui, t'as failli mourir. Enfin, c'est pas très compliqué d'aller à Bordeaux. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des plans B, c'est qu'à 2 heures. La C3 est commencé à fatiguer. N'hésitez pas à nous appeler 05 61 80 40 40 pour nous raconter vos périples peut-être un peu plus joyeux que ceux de nos collègues. Surtout qu'en plus on a un gros score favorable derrière. Ouais. On a vu beaucoup de choses sur les réseaux qui ont tourné. Gros big up aussi aux Toulousains qui étaient là-bas, les mecs de Liverpool qui soi-disant ont apprécié la venue. Non, c'est carrément la police de Liverpool. La police de Liverpool. Ça c'est aussi. incroyable. Donc ça c'est incroyable. Alors après je vais un peu cacher le mythe aussi, mais il y en a beaucoup qui se félicitent du stade à l'anglaise, que les gens étaient très chouettes, très, très gentils, et ça tant mieux, vraiment c'est trop bien. Mais ce genre de stade, s'il est aseptisé aussi à ce point-là, c'est qu'ils ont fait un gros ménage. Et comme dans beaucoup de clubs en France, tous les clubs de première ligue. Il faudrait qu'en France ça se passe beaucoup mieux, qu'on ait un peu ces exemples-là, surtout en parkage, etc. Et j'espère qu'on n'arrivera pas à ce moment-là à ce stade-là en France, parce que les stades anglais, s'ils sont aussi morts maintenant, c'est parce qu'ils ont fait un gros nettoyage et que c'est. Ouais, mais tu rempliras pas les stades en faisant la même chose. Mais tu videras les stades en France. Ça c'est une parenthèse. En tout cas, bravo aux Indians sur l'ambiance qu'ils ont mis, les flics qui les ont remerciés. Ça veut dire que ça peut se faire. Est top aussi. Et que 2400 supporters, ça s'organise. Voilà, il faut aller en Europe. Il faut aller en Europe pour pouvoir voir ça. En Belgique, on est déjà salué et que vous avez loué des métros, enfin privatisé des métros créés pour eux. Là, ça se passe très bien. Montpellier, typiquement, on en parlera après. Il y en a que 500. Nous, on met des grèves quand on voilà, moi, je. Bon, bref. Moi, j'ai carrément eu une brève l'équipe avec justement le tweet de la police de Liverpool, etc. J'étais sur le cul pour féliciter les supporters toulousains. Moi, j'étais sur le cul. Ouais, mais c'est bien. Ça montre une bonne image aussi des supporters en France, parce que je pense qu'on. Quand le français moyen qui connaît pas trop le foot voit qu'en fait on est juste des gros cons qui se déplacent et qui foutent le bordel, bah non, c'est pas le cas. Ça peut très bien se passer, et la preuve, quand c'est bien entouré, ça se passe très bien. Et quand le préfet voudra faire un arrêté et qu'en général il s'appuie sur les antécédents et trucs, ben là le dernier antécédent c'est la police dans notre pays qui te dit que tes supporters sont nickel. Ouais, mais ça elle le sortira pas, elle te dira que Monique a acheté une bière sur Gisèle en 1982. Écoute, on en reparlera pour les JO aussi. La pauvre Gisèle quand même. On l'embrasse. Allez, on passe avant de passer au sportif, t'as un message de quelqu'un qui prenait le ferry, qui avait peur de plus avoir de batterie et qui nous a fait un petit message. Donc c'est Mathieu qui nous a contacté sur Twitter pendant la feuille de match et voulait un petit peu son périple. Donc voilà, qui nous disait qu'il n'y avait plus de batterie, donc il voulait écrire cela pour nous, mais aussi parce qu'il avait besoin de se remémorer, de revivre un peu la folle journée d'hier. Liverpool TFC, que dire? Par quoi commencer? Le bricolage pour monter là-haut, certains sont passés par Dublin, par les ports, Barcelone en avion, d'autres ont dormi dans une gare de Londres, dans leur bagnole à Bristol, mais les kilomètres, la fatigue disparaissent à Concert Square, Arcus Lane ou dans le métro de... Oh, les prononciations, je suis sincèrement désolé. Sandhill Station, lieu devenu mythique pour nous désormais, peuple violet, lieu d'impatience, de joie, de furia, de ces émotions qui nous traversent et nous traverseront tous ce 26 octobre. Dégoûté. Oui, vous pouvez vous boucher les oreilles si vous voulez, les enfants. Et puis Anfield, les frissons du début à la fin, notre parcage brûlant dans la fraîche nuit anglaise, du bruit, de la fureur, de la fierté, on a tout donné. Et toujours les émotions, les larmes sur le but d'Alinga, voir Diarra s'arracher face à Mossala, les vagues de chants d'en face, le remarquable message du speaker à la fin du match, et enfin les longs et inoubliables applaudissements en notre direction qui nous ont rempli le cœur. Anfield, c'est la très grande classe. C'est plus que du football, c'est des sentiments, des émotions et le respect. C'est le football, you never walk alone. Forza Viola, partout, tout le temps. Voilà, c'est pour vous et un peu pour moi, avec mes encouragements pour votre émission que j'écoute régulièrement. Merci beaucoup, Mathieu. Eh bien, merci à lui pour son témoignage. Maintenant, place aux sportifs, parce qu'il y en a un qui a ramené son petit carnet. Quand il ramène son petit carnet, c'est que ça rigole pas, les gars, parce que là, il nous a rempli à peu près 6 ou 7 pages. Il en a utilisé 2.
De quoi? Il en a utilisé 2. La il a marqué Donoub, je t'aime. La compo de hier soir. On a une défense à 5 avec Rez, Diarra, Nicolas Sendesler, Suazo, Costa, Schmidt, Siro, Cassia, ce terrain, Dalinga, Donum devant. Sont entrés en jeu Jean, Roger, Labert, Begraoui, Magri, Kamenzi. Les buteurs pour Liverpool, Jota, Nunez, Gravenberch, Salah, Endo et un but de Dalinkra pour nous. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Je me retourne vers toi, mon cher Rémi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Coupe d'Europe qui était la 3e journée du Europa contre le grand Liverpool de hier soir? Je crois que j'ai changé 10 fois d'avis depuis le début, depuis que je suis arrivé à cette émission. Mais très excité à l'avant-match, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que voir de là où on est parti il y a quelques temps et arriver là, c'est vrai que ça récompense, je dirais, tout le travail qui a été fait l'année dernière, notamment par un entraîneur qui est plus là et par des joueurs qui sont plus là. Mais après, sur le match, j'ai un ami qui m'a fait une remarque implacable. Nous, on prend 5-1 pendant que les adversaires en fait, de LASK et de Saint-Gilles contre Liverpool n'ont pas pris une branlée. Oh. Et c'est implacable. C'est-à-dire que LASK mène 1-0 sur la première journée, d'accord, contre Liverpool. Avec oui, il y a une différence domicile-extérieur quand même, je trouve. Avec une composition d'équipe quasiment identique à celle qu'on a eue hier soir. Sur le deuxième match, Liverpool remet en fait des titulaires contre Saint-Gilles. Et Saint-Gilles ne perd que sur presque la plus courte des marges. Enfin, ils prennent le deuxième à la fin, donc c'est assez anecdotique. Nous, on prend une branlée. On prend une branlée avec un latéral gauche qui est en train de faire son premier match, avec des joueurs qui sont des remplaçants. Et moi, quand on me dit que ça, c'est le niveau Ligue des Champions, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est le niveau Europa League. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tout petit Liverpool qu'on a joué hier. Et moi, je regrette, en fait... alors, j'attends vos analyses aussi après du match. Mais en fait, j'ai eu l'impression au départ... Peut-être qu'on était impressionné, je sais pas, j'en sais rien, j'étais pas sur le terrain et j'étais pas dans le stade. C'est vrai que t'étais pas sur le terrain, on s'est fait la réflexion entre nous. Mais j'ai eu l'impression qu'en fait on a joué un match avec juste l'envie de jouer le match. Mehdi. Je comprends ce que tu veux dire, mais pardon, hein, mais même un Liverpool B sera meilleur que sur 18 clubs en France. 16. Oh, 17. Il y a des joueurs à 100 millions. Darwin Nunez, il coûte 100 millions en face. Donc, même une équipe B de Liverpool, tu dois être en face. Après, sur ton sentiment, effectivement, de prendre une branlée, etc., en ayant revu le match encore aujourd'hui, c'est sévère. Franchement, tu te fais battre parce que tu te fais écraser 5-1 parce que y a Mo Salah qui rentre à la fin. Parce que parfois tu es pris de vitesse, parce que effectivement tu vas parfois tellement te projeter que quand tu prends un recul vers l'arrière, à un moment donné tu t'arrêtes pas, tu recules trop, ce qui arrive sur plusieurs buts, et tu te prends le but tout simplement derrière. Mais franchement, hein, je suis pas sûr qu'on ait fait un moins bon match que Saint-Gilles et Linz. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, en sachant que par contre, il y a une chose à laquelle il faut qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'on en parlera aussi, il y a un bilan comptable. On a 4 points. Linz en a 0. Pour moi, l'objectif du TFC, c'est en février de jouer la Coupe d'Europe. Oui. À mi-chemin, tu as 4 points d'avance sur Linz. Moi, je le vois encore comme ça. C'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que moi, il faudra les avoir encore la prochaine journée. Pour moi, l'Union Saint-Gilloise, alors il y avait des joueurs de talent, etc. On s'en sort avec un bon match nul. Mais ils nous sont supérieurs, et ça, je suis d'accord avec toi. Et Linz... sans joueurs de talent, je pense qu'on a des joueurs qui sont meilleurs que les leurs, mais c'est une équipe qui joue la Coupe d'Europe et on l'a vu au stadium. Pour moi, Linz était bien mieux en place que nous tactiquement, et pour moi aussi en tant qu'équipe est meilleur que nous. Il va falloir y aller là-bas. Et il va falloir y aller là-bas, d'accord. Il ne faut pas jouer la qualif là-bas. Et c'est ta dernière journée, tu peux déjà être qualifié avant d'y aller. Exactement. Par chance. Il y a ça aussi. Voilà. Mais je trouve que on oublie ça. On était chapeau 4. Encore une fois, on était chapeau 4. Et beaucoup de gens te voient deuxième. Ouais, voilà, c'est normal. Après, il y avait la manière dont tu allais prendre ce 5-1 là. En ayant revu ce match-là, moi hier soir, franchement, hein,
on était là, oui, bon, c'est normal. Mais j'étais dégoûté aussi parce que j'avais vraiment l'impression d'une supériorité immense dès qu'ils accéléraient physiquement, etc. En ayant revu encore une fois aujourd'hui, on a fait des choses franchement parfois très correctes. Et jusqu'à dans les 30 derniers mètres. Et après, c'est récurrent depuis comme le début d'habitude. Mais ça, j'ai envie de te dire, oui, t'as raison. Et tu as raison. Comme d'habitude. Est-ce que c'est pas parce qu'on a fait notre jeu aussi qu'on a pris autant de buts parce qu'on essaie. Après, on n'a pas mis le but. Ça. Oui, voilà. Oui, mais peut-être que tu mettais pas le but, t'en prenais peut-être 2, mais est-ce que tu aurais été content de. Non, t'aurais été encore plus énervé, je pense. Moi, je suis sorti de là, en regardant le match, je me suis dit, putain, au final, j'étais assez content parce que je me suis dit, bah écoute, on a pris un dernier but, qui pour moi est anecdotique à la 93e. Après, derrière, je veux dire, on se projetait vers l'avant. Il n'y a pas 4 buts d'écart entre les deux équipes. Il y a eu des touches de balle qui étaient assez intéressantes. On trouvait des joueurs dans la profondeur. T'as quand même beaucoup de déchets techniques. Tu prends les stats. C'est à l'image de nos matchs de Ligue 1. Si tu regardes nos matchs de Ligue 1, on a les mêmes carences qu'on a eu hier soir. Sauf que hier soir, tu chopes pas Brest ou Nice ou Montpellier, tu chopes Liverpool. Heureusement que ça pas une Ligue 1 d'ailleurs. Oui. Tiens, oui, d'accord. Juste, messieurs, je crois qu'on a un auditeur qui nous a appelé et on va faire un petit pari. À votre avis, qui c'est? Charles, bien joué. Comment il va, Charles? Comment ça va, les gars? Comment ça va, Mehdi? Comment ça va, tout le monde? Ah, bah, Mehdi, salut, Charles. Il Enfin. sait reconnaître les grands. Enfin, mais moi, la première fois que j'ai écouté, c'était sur RMC, lui. Donc c'est c'est vrai que. J'y suis passé hier, ensuite aussi. Ah ouais? Avant le match, on a retenu. Ah, ok. Après le match, j'espérais t'y trouver. Je t'y ai pas trouvé, j'étais déçu. J'ai écouté l'après, j'étais pas. J'étais déçu. Bon, Charles. J'ai écouté que l'avant. Mais bon, j'ai tellement la haine enfin, j'ai pas le droit de dire ça. Je suis tellement pas content du journaliste qui est Monsieur Roten en ce moment par rapport à ce qu'il peut dire. Ça, c'est sûr, ouais. Je te rejoins. Bon, parlons du match, Charles. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Est-ce que tu rejoins Rémi, Mehdi? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ou tu vois peut-être personne? Je parlais tout le temps avec Fred avant, donc je sais pas ce que vous avez dit. Mais... c'est vrai qu'on a vu beaucoup Fred au téléphone. D'ailleurs, c'est à ça que je t'ai reconnu, d'ailleurs. Comme on dit à Montpellier, peu cher. Franchement, c'est arrivé, c'est grave. Enfin, non, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, oui, voilà, c'est magnifique, c'est tout beau, c'était Anfield, ok. Le 5-1, c'est toujours mieux qu'un 4-0 dans l'esprit parce qu'il y a un joli scénario du match, ok. Paradoxe, Toulouse paradoxe, TFC paradoxe, cette saison, c'est incroyable. C'est-à-dire que celui qui marque le but, c'est celui qui nous en fait prendre 2. Bellingham. Et pas que. Ouais, plus que ça. Ouais. Parce que le double contact inter-externe pour après avoir un corner, pour après avoir l'action de Trent Alexander, il m'a mis en dépression. Et le premier où il se fait bouffer aussi, le pauvre. Voilà. La deuxième chose, c'est que si Donou ne fait pas une passe décisive, je pense que je fais un laïus sur lui pendant un petit moment. Camille, on va enfin dire que peut-être le plus beau match de Siro, c'était enfin. Mais on l'a dit hier dans le direct au Danu, et c'est Mehdi qui l'a souligné, quand Siro joue plus haut, et nous c'est ce qu'on préconise depuis le début de la saison, Siro est meilleur. Bon, quand Siro joue plus haut et que les planètes s'alignent, d'accord. Mais je suis d'accord avec vous, les garçons. Non, c'est son meilleur match hier quand même. Oui. Son meilleur match sur un 5-1, c'est pas non plus une référence. Si, c'est son meilleur match individuellement, c'est son meilleur match. Si vous voulez. En revanche, Toulouse paradoxe, c'est-à-dire que encore une fois, j'ai mon meilleur arrière gauche qui fait son plus mauvais match de la saison, malheureusement. J'ai quand même une Costa qui a eu les jambes vraiment fébriles hier. Donc Costa, Nicolas Hyssen, tu peux mettre les deux dans le paquet. Un cran sous Costa. Mais Costa, franchement, sur l'action qui met pas le pied alors que l'autre, elle est de son côté à lui. Vous voyez l'action que je veux dire avec le poteau de Rest et tout ça, avec le poteau de Darwin et que derrière après il y a cette action. Oui. Moi je suis dingue. Il est à côté de lui. Au moins plonge, fais un truc dans l'attitude en fait. C'est dans l'attitude que ça m'a énervé pour ça. En revanche derrière, oui on a vu du mouvement, oui on a vu enfin Monsieur Novell une idée tactique qui était établie, qu'on a vue et qu'on a comprise. Et tiens, tactiquement 4-4-2 à plat défensivement, je cherche pas. Reste avec nous Charles, je vais poser quand même la question à l'équipe. Tactiquement hier, quand on part quand même sur la compo de départ, on part sur un système à 5, même si c'est dans l'animation, ça a beaucoup été hybride, ça a beaucoup bougé. Mais est-ce qu'il aurait je suis pas là-dessus moi. Oui, non mais parce que ça a été vachement hybride, mais sur le papier, à l'avant-match, tu pars sur une défense à 5. Pendant le match, ça n'a pas été le cas. Non. Mais est-ce qu'on n'aurait peut-être pas fallu de pas mettre plutôt un milieu à 3 avec vraiment 3 milieux de terrain, 4 défenseurs, etc. T'es surtout, pitié.
Après, on n'en sait rien, hein, parce que peut-être qu'il fait le... Attendez, hein, si à la 55e, Suazo, il marque, ça fait 3-2, et qu'il y a un autre scénario qui se passe, on aurait dit que c'était la meilleure chose qu'il ait faite. Alors attends, Charles, parce que là, j'ai vu des noms sur le côté. Est-ce que si Suazo marque hier, ça change la philosophie du match? Non, bien sûr que non. Parce que dès qu'ils accélèrent, ils te font mal. À 3-2, ils te mettent le 4e dans les 5 minutes. Les moments où on aurait dû piquer, on n'a pas piqué. C'est sûr. Et là, on avait un moment pour piquer. Et ça m'a déçu. Vous lui en voulez à Suazo d'ailleurs d'avoir loupé ce tour? Ouais, vraiment, ouais. Je vais pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le harceler. Non, mais bien sûr que non. Le mec, il a mis une story hier. Il a mis une story hier et tout. Tu sens que le mec, il est marqué quand même. C'est sûr que si c'était Tongo Doumbia ou Gradel à l'époque, il faisait la même, c'était autre chose. Là, Suazo, tu sais qu'il laisse ses tripes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, respect Monsieur Suazo, et je serai en loge samedi pour vous applaudir, parce que je serai du bon côté pour vous applaudir. Oui, il est en loge, le salaud. Il vient d'annoncer qu'il était en loge, lui. À Montpellier, j'ai mes petits pas droits. Vas-y, Nathan. Contre l'Asc, pour revenir sur Suazo, on fait un match dans le contenu qui est pas ouf. Il nous fait gagner quand même les 3 points. Oui. Rémi, tu voulais dire quoi juste avant? Pardon. Moi, Suazo, pour moi, c'est une faute professionnelle, effectivement, ce qu'il fait. Mais alors, je suis désolé, mais je risque certainement d'avoir 95% des gens qui vont être contre moi sur ce coup-là. Mais moi, je dis oui à côté. Moi, je suis pas d'accord. Moi, Suazo, enfin, pour moi, défensivement, il nous a coûté quand même beaucoup de points. Et là, on nous dit oui, mais offensivement, c'est un joueur quand même qui est très fort. Oui, dimanche déjà, il en fait une monumentale sur justement un surnombre offensif comme ça, où il est sur le côté gauche, où il doit remettre en fait le ballon et en fait il arrive à trouver juste le défenseur. Là, c'est pareil. Je trouve qu'effectivement, ce joueur est un peu surhypé en fait par la communauté toulousaine. Je sais, je vais dire 95% vont être contre moi. Vas-y, t'inquiète. Mais je vais prendre l'exemple d'un Silla qui est parti à Montpellier. Je vois pas en fait la plus-value depuis le départ de Silla. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Tu seras pas déçu, je pense. Je dis que c'est un bon joueur. Je dis que c'est un bon joueur, mais qui a énormément de carences. C'est vrai que c'est la prime. Il a énormément de carences. Mais oui, sinon il serait pas à Toulouse déjà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, je comprends ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire. Et pourtant, dans l'effectif actuel du TES, je pense qu'avec Schmitt, c'est peut-être mes deux joueurs que je kiffe le plus. Mais c'est sa personnalité qui fait que. C'est ça. Et ça, dans le foot, c'est très important pour moi aussi. Ce que tu dégages et ce que tu veux faire. Tout en étant un joueur correct, je suis d'accord avec toi. En fait, il triche jamais. Si le Suazo du début a vraiment été génial. Mais si tu prends le Suazo depuis le début de saison, c'est le même niveau que le Silla avant qu'il soit parti. Après, c'est des joueurs complètement différents. On est tout à fait d'accord. Mais il y a autre chose dans ce qui dégage qui fait qu'on l'aime Suazo. Et c'est normal aussi qu'on l'aime du coup un petit peu plus que. En fait, Suazo, il est vrai. Il est vrai comme joueur. Il est vrai dans ses réactions. Et je comprends ce que tu veux dire. Mais il apportera pas une plus-value sur l'effectif au poste de latéral gauche. Alors si, moi je trouve que si, parce que lui, tu as une exemplarité que tu n'as peut-être pas partout. Il a une grinta. Quand tu le vois, en fait, le mec, moi je serais sur le terrain, tu as envie de te battre avec lui. Genre, pour moi, il amène les gens. Il amène, quand tu vois, il se bat sur chaque ballon. Après, il a des carences. Voilà, c'est une sorte d'un peu de capitaine. Il a des carences, je suis totalement d'accord. Mais moi, je trouve qu'il t'amène un esprit que tu n'as pas partout et tu en as besoin de ce genre de joueur. Mais depuis le début de saison, il fait beaucoup de fèves. Oui, par contre, et après, c'est par rapport à même ce qu'on avait dit par rapport à une précédente émission. On avait dit quel effectif, une plus-value pour aller chercher autre chose. C'est pas avec un Suazo qu'on ira chercher. Pas avec un Suazo de ce niveau actuel. Je rejoins Mehdi. Mais dans le style de jeu, par contre, moi je trouve que. Alors, si tu veux, ce que je te disais, même niveau. Mais dans le style de jeu, ça correspond un petit peu plus à ce qui était, et là je vais le dire, ce qui était annoncé au départ. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils vont le chercher. Et pour moi, il correspond beaucoup plus à ce qu'on essaye de faire parfois avec le ballon. Pour toi, il a surperformé sur l'arrivée, là, dans le niveau réel, quoi, en gros. Oh oui, il sous-performe maintenant, peut-être. Je pense qu'il c'est ça. Moi, je pense qu'il sous-performe. Moi, je pense aussi une chose, c'est qu'on sous-estime beaucoup de choses et on le voit avec beaucoup de joueurs qui vont sur le continent américain ces derniers temps. Par exemple, tu as Jonathan David qui est cramax, qui est cramé complet, qui est pas bon, alors que c'est un super attaquant. Suazo, il était en sélection, mais quand il était en sélection, il était à Colo-Colo au Chili. Donc les déplacements, il les faisait pas forcément. Là, depuis qu'il est à Toulouse, donc il est arrivé en janvier, il faut qu'il se tape des bornes. Tous les déplacements là au Chili, les allers-retours. Et je pense que des vols d'avion.
Ouais. Pardon. Lui, il arrive à le prendre l'avion. 3 fois en 3 mois là. Mais je pense que ça a un impact réel sur les performances. Mais bien sûr. Et pour lui, peut-être qu'il va falloir un peu de temps, le temps qu'il prenne le rythme. Mais t'as pas que ça, t'as les Africains aussi, c'est pareil, c'est la même chose. T'as moins de décalage horaire. Et moi, je trouve que ça impacte pas mal. Vous allez finir par nous faire croire qu'on préfère tous Diarra en fin de compte, non? Mais alors Diarra, c'est notre histoire. Non, mais heureusement que Diarra tient la route cette saison. Mais défensivement, il y a match. Ouais. Entre les deux. Mais ça apporte tellement plus avec le ballon. L'autre est plus offensif que. Défensivement, il y a un match. Défensivement, je comprends. Mais ça dépend ce que tu Charles, recherches avec ton. On va finir avec toi, Charles. Si tu veux rajouter une dernière truc, après on va te libérer et on va continuer d'enchaîner. Non, on va se rattraper à la motion gentiment parce qu'ils sont bancals en ce moment. Oh oui. Et je termine sur Suazo. Je peux pas entendre. Je veux bien entendre certains arguments. Et c'est vrai qu'il était peut-être un peu haut avant et qu'il est en sur-régime. Je peux peut-être l'entendre. En revanche, quand j'entends que comparé à un Silla, on n'a pas perdu au change, on a vraiment gagné au change, et vous le verrez au fur et à mesure de la saison, c'est sûr et certain. Charles, on se voit avant le Havre, on en discute si tu veux. Et Charles, pour pas trop déçu quand même d'en prendre 5 hier, tu t'y attendais pour finir sur ça ou tu te dis bon. Non, parce que moi j'avais mis ma cote à 11, donc j'y croyais. J'avais mis ma cote à 11, moi, j'étais chaud de mon tête. Non, juste encore voilà, ce que j'expliquais, c'est que je peux pas être déçu parce que j'avais l'impression que c'est comme quand je suis avec mes potes et que je prends le TEF et qu'ils prennent le Real Madrid, c'est plus lent, hein, on sentait que c'était plus compliqué. À la PlayStation, c'est toujours pareil. Et bien c'était exactement la même chose. Maintenant, je peux pas fustiger. Je regrette juste, voilà, les moments où on aurait dû piquer, voilà, juste le 3-2 pour qu'on s'enflamme, c'est ça que je regrette, voilà, okay. C'est juste ça. Après, l'attitude et les 20 premières minutes, les garçons, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment impliqués avec une vraie idée de jeu qu'ils essayaient de respecter, qui n'était pas trop compliqué pour une fois, par rapport à mais qui n'a pas marché. Ils se sont fait transpercer dans ce qu'ils voulaient faire d'ailleurs. Merci beaucoup, Charles. Merci les gars, vous êtes toujours aussi géniaux, parfait les gars. Passez une belle soirée et bon match pour dimanche. Allez, merci. Ciao. Vous y voir, vous y êtes Non, on sera au Danube pour la plupart, il y en a certains qui sont des périples de déplacement. Le monsieur en citrouille, il y sera? Non, j'y serais pas. J'ai pas pu y aller, ouais. Mais avec la décision, j'attendais et c'était compliqué. Il a jamais vu un match à la Moscou. Waouh. Là, ce que tu viens de dire, je le prends vraiment comme une insulte. C'est de la diffamation. Allez, on enchaîne, on va récupérer les bandes. On se battra après. Ciao, Charles, à bientôt. On revient sur le coup tactique. Il y avait un plan de jeu qui était établi par Carles. Fermer l'intérieur. Ça a un peu foiré parce qu'on s'est quand même bien fait trouer par l'intérieur. Mais tu essayes de fermer l'intérieur avec Siro notamment qui s'est complètement sacrifié en jouant à plat avec Dalinga assez haut sur le pressing et en essayant d'éviter toutes les passes à l'intérieur. C'était assez flagrant sur le début du match. Bon, parfois ça a un petit peu volé en éclat, mais sauf qu'au final, Gravenberch qui se balade derrière, on l'a trouvé parfois trop souvent. Moi, j'estime, c'était dans la surface adverse. Hein. Ouais, j'estime que à chaque fois quand il était dans ces zones-là, c'est parce qu'il y avait un poil trop d'écart. On n'a pas voulu prendre trop de risques. Je l'ai vu comme ça, peut-être que c'est pas ça. Mais parce que la défense était peut-être un peu trop basse par rapport au milieu de terrain. Et Cáceres et Schmitt se laissaient un petit peu aspirer, suivaient le pressing. Et voilà. Et dans cet espace-là de 15-20 mètres, Gravenberch s'est régalé tout simplement. Heureusement que Curtis Jones, là, c'est pas un crack. C'est un bon joueur, mais c'est pas un crack. Harvey Elliott non plus. Mais les joueurs de qualité comme Jota sur le but, il arrive dans cette zone-là. Gravenberch aussi. Nunez s'est baladé de temps en temps. Et voilà, je pense que c'est un petit peu... Voilà, on n'a pas réussi à bloquer ces zones-là correctement. Je pense aussi pris par l'intensité, parce qu'il y a un énorme monde d'écart entre la Première Ligue et même le foot anglais et le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'erreurs techniques côté Toulouse, mais je pense aussi c'est parce qu'on était obligé d'être constamment au-dessus de nos pompes pour essayer de rivaliser, ce qui fait que ça t'a amené des erreurs techniques. Et voilà. Et les mecs de Liverpool, ils ont juste l'habitude, même si c'est une équipe bis, il y a des joueurs de grande qualité. La charnière, c'est des mecs d'expérience. Matip, Joe Gomez, c'est un mec qui a pas la carrière qu'il aurait dû avoir. C'est un super joueur. Et voilà, des joueurs qui ont l'habitude de mettre cette intensité-là et nous pas du tout. Franchement, le match de Dalinga hier, je suis désolé, je l'aime beaucoup. Dalinga, c'est un buteur devant le but, il marque, machin, etc. Mais en tout cas, hier, c'est pas bon du tout et j'aurais presque préféré voir Magri. Et d'ailleurs, Magri résiste un petit peu plus au contact quand il rentre. Des réactions, Vincent ? Pas mal de réactions sur ce match, des réactions de personnes qui l'ont vécu chez eux, d'autres personnes qui l'ont vécu en déplacement. On a Romain qui nous... Appelez-nous ceux qui sont en déplacement. Ils sont timides apparemment. Il y a Romain qui nous dit n'oubliez pas que le PSG, ça n'est pris 4 à Newcastle. Après, c'est sûr, ça fait beaucoup. Sur l'intensité d'ailleurs. Sur l'intensité, souvenez-vous, intensité Première Ligue.
On a Sacha qui nous dit expérience incroyable mais révélatrice sur le sportif, trop d'écarts techniques, ça va beaucoup trop vite de leur côté et on fait nos erreurs habituelles qui nous condamnent. Gravenberch et Endo au milieu ont tout contrôlé. Fab nous dit on a été combatif, courageux, je pense même que des buts étaient évitables et même on aurait pu en planter, notamment le gros loupé de Soiseau. C'est dommage, je pense qu'il y a de la place de faire un truc au stadium devant 30 000 supporters violets chaud bouillant. Beto Forever qui nous dit c'est normal mais on a trop cadré défensivement et pas assez défendu en avançant et à ce jeu avec la qualité technique en face. Bernard qui nous dit faut arrêter avec Soiseau piston gauche jouant à 4 derrière, à 5 on fait que des matchs de merde. Il ajoute aussi d'ailleurs que si c'était Siro qui a fait le loupé on a entendu pendant des semaines parce que Soiseau a le totem d'immunité. On a Gilou qui nous dit ça va très très vite du parquage. J'avais vraiment le sentiment que l'on ne pouvait pas lutter. Ils ont eu tous les contres favorables et si on est touché dans la surface, il y a penalty. Malheureusement, les contres n'ont pas été efficaces. Pour terminer, je vais donner d'ailleurs sur le but sur le contre, il n'y a pas d'image qui montre vraiment s'il y a main ou pas main. Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont été vite, ils sont passés. Ouais, j'ai l'impression que. Et pour terminer, Volarium qui nous dit on a voulu jouer notre jeu, on n'a pas mis le bus. Je pense que les joueurs étaient pris par les émotions de jouer pour leur première fois en Anfield. Saint-Gilloise et Léas qui ont joué Liverpool à domicile, on verra Liverpool à domicile face au TFC, ce que ça va donner. Et là, on pourra comparer avec les autres clubs. Après, on savait très bien que Liverpool, c'est le niveau Ligue des Champions. On est capable de jouer la seconde place du groupe. Objectif février. Il n'y en a pas un qui cite le meilleur joueur de Continuer Liverpool. l'épopée européenne. Celui qui a permis ses passes dans l'axe et qui est un joueur extraordinaire offensivement, mais le meilleur joueur. Mais par contre, lui, défensivement, il est un peu comme Soiseau, si tu veux. C'est Alexander Arnold, le capitaine. C'est impressionnant. C'est un latéral numéro 10. Il est incroyable avec le ballon. Il est bon quand attaque et quand tu défends, c'est compliqué. Il était incroyable. Il a n'importe où hier soir. Ouais, c'est ça à tous les matchs. Il se déplace, il est très libre sur le terrain. La différence de vitesse m'a choqué, sincèrement. Je me souviens que ça avait un joueur rapide comme leur gardien pour faire une contre-attaque si vous voulez. Enfin, on va tous être unanimes sur le fait que Liverpool, ils ont géré leur match et quand ils se disaient tiens, là on accélère, ils nous perçaient mais comme jamais. C'est normal. Il y avait 3 classes d'écart. Mais c'est intelligent parce que il n'y a pas que le foot, il y a tout le reste. Je veux dire, même si une équipe 2 qui s'entraîne avec une équipe 1, forcément va prendre les ficelles. Donc, jouer le coup, attendre que les failles s'ouvrent. Le nombre de fois où Liverpool avait la balle au pied et n'avançait absolument pas, et attendait juste que ça se passe, tu as juste à observer, tu attends, ils vont faire une connerie. Tu attends qu'ils la fassent, puis tu joues. Ils attendaient l'ouverture, nous on attendait aussi, et puis il l'a trouvé. Terminé, Alexander. Ça aussi, c'est le niveau. Il n'y a pas que le physique et le volume de jeu, il y a ça aussi. Nathan, 5-1, tu trouves ça lourd ou pas, ou tu te dis bon, logique? Ouais, par rapport à la. Parce qu'on voit un TFC qui est quand même pas trop dégueulasse non plus hier soir aussi, qui a joué avec ses armes. Qui a joué avec ses armes. Après, voilà, on a eu des matchs où on a eu un petit peu une chance monumentale où on avait des poteaux contre nous. Malheureusement, contre ce genre d'équipe-là, une occasion, c'est un but, quasiment. On a Reste qui nous sort aussi. C'est le talent. On a Reste qui nous sort quand même quelques parades. Le score peut être lourd, mais j'aurais été plus critique avec ce score-là si on avait vraiment mis le bus, qu'on balançait des ballons devant et qu'on subissait, que là où on a essayé de sortir on a eu une idée, on a essayé de sortir le ballon. Moi, c'est pour ça que moi j'ai descendu le TF comme contre Reste par exemple où c'était infâme, mais là on perd 5-1, mais on a essayé des choses, on a essayé de jouer, on a essayé de sortir le ballon. C'est limité forcément parce qu'il y a une classe d'écart, même une galaxie d'écart entre ces deux équipes, mais après pour la confiance, voilà, c'est jamais bon de s'en prendre 5, mais on y pensait tous avant le match, on se disait ça peut tourner à l'humiliation. Mais voilà, au moins l'idée de jeu fait que je pense même pour les joueurs, tu t'en sors honorablement parce que tu as regardé Liverpool dans les yeux avec tes armes et tu as tenté des choses. Attention, comparaison affreuse, asseyez-vous, écoutez bien. Je ne pense pas que Liverpool ait beaucoup plus d'occasions que Reims la semaine dernière, sauf que c'est le niveau d'écart. C'est-à-dire que Reims, il y a eu des poteaux, il y a eu des approximations, on a réussi à récupérer la balle. Liverpool en face, c'est le très haut niveau, donc une occasion, un but, tout simplement. Parce que tu recules parce que tu as peur et que tu recules dans tes jambes. Les attitudes de Costa, Nicolas Hyssen et même Caceres, tu recules jusque dans tes buts pratiquement et tu te fous sur le cul parce que Costa, ça va trop vite. Dès que ça joue au sol aussi, Costa, c'est compliqué. Dans les airs, à la limite, il peut arriver à... puis là, ça allait vite. Et là, très vite. Nos joueurs sont des bons joueurs, mais ça allait tellement plus vite. C'est très limité. On va être honnête. Tout le monde s'est branlé l'année dernière sur un trio magique. Regardez leur temps de jeu en ce moment. Tout le monde est en train de se branler sur le TEF aussi parce qu'on va jouer à coup d'or. Parce qu'hier, il y en avait, et on en a vu, qui pensaient réellement qu'on allait gagner. Dans les paris, il faut aussi un peu connaître le football, se regarder, être honnête, prendre 5-1 Liverpool.
Moi, hier soir, j'étais pas Contre une dégoûté. équipe B, il a raison aussi, Rémi, Contre une de équipe B, préciser mais l'équipe B tabasse toute la Ligue 1, hormis peut-être Paris et encore. Je sais pas. Arrête, T'as trois, arrête. Je sais pas. Les mecs, ils sont Pour moi, le top quand même 8 beaucoup de plus Ligue forts. 1 sur un match comme ça. Non. Top 8, non. Cette année, à part Monaco, franchement. Monaco, Paris. Ouais, il disait Monaco-Paris. Ah non, Je je sais sais pas. pas. Sûr que non. Mais ça se voit, c'est pas le débat. En attendant, tu vas jouer à Liverpool à une équipe B A prime, vous l'appelez comme vous voulez. C'était sûr qu'on allait se faire tabasser, même si tu fais ton plus gros match. Moi, j'ai pas de honte à prendre 5 à Liverpool. Ce qui m'a intéressé hier soir, c'est qu'on avait un projet de jeu, on a essayé de faire quelque chose, on a joué avec nos armes, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est que le LASK a perdu, que le LASK, j'espère, va reperdre encore lors de la 4e journée, parce que nous, qu'on le veuille ou non, on va sûrement reprendre une branlée à domicile, Ouais, mais parce peut-être qu'attention, un on peu va la moins, virage mais- aussi. Mais je pense qu'on va Surtout reperdre, si- on va reperdre au match retour. Si on fait un match nul, tant mieux, je demande qu'à voir, il n'y a aucun problème. Mais c'est tant que le LASK repère, après il nous reste 2 matchs, et comme l'a dit, je sais plus, je crois que c'est tout à l'heure, il faut qu'en février on soit européen. Ouais. Et puis Point barre. et tu reçois Saint-Gilles avant d'aller au LASK. Donc Et tu peux déjà donc- aller au LASK. Avec le LASK, Et il y a si plus de tu 3 l'es points pas, d'écart. tu t'assures Et si totalement tu fais un bon résultat contre Saint-Gilles, tu seras 3e Ce ou qui me fait 2e, peur, ce c'est sera très bien. que Liverpool peut assurer sa qualification. Oui, et même après sa être en première tongue les place. 2 derniers matchs. Et, ouais. et C'est et très au lieu inquiétant, d'envoyer ça. une équipe B, envoyer une équipe C carrément. Alors Après- moi je pense pas parce qu'ils ont décidé de faire une équipe Europa League. Mais comme font tous les clubs anglais, Arsenal faisait ça, United Ouais, faisait enfin, ça, aussi, hein. jusqu'au Entre 8e. la J1, la J2 et la J3, ils ont changé quand même parce que à J2, Alisson est titulaire, Salah Ouais, est ouais, titulaire. ouais, ouais, enfin, ouais, c'est ouais. pas- Mais la attention, c'est à Ouais, géométrie parce variable, qu'après, il quand faut même. regarder qui c'est qui joue avant, Sur la qui c'est J1, qui joue sur la après. J2, je crois que c'est Sur à la peu près la même sur la équipe. J, non, sur Sur la la- J1, sur la c'est J2, il y a la ça J1, là. C'est ça, la J1 la même. C'est la Ouais, J2 ouais, en fait où ouais, ils ouais. ont Alisson dans les buts, Ouais, ouais. ils Bah, ont. Bah, parce qu'à l'extérieur, il se dit j'ai envie de gagner mon second match et. Donc Dans la maison, pardon. Bon, malheureusement, ça tombe. Pas trop Rapidement, bien vos pour top, eux. rapidement, vos top, vos flops de hier soir. Schmitt, cherchez pas Schmitt, extraordinaire. Schmitt, ouais. Siro Diarra. Au niveau Ça de Toulouse, je parle. Siro et Diarra. Ouais, moi, Schmitt, Siro. Schmitt, Thierry, Rémi. Schmitt, la passe, C'est la top. passe Non, mais de Schmitt sur le but, Schmitt, sur balle au le pied, but c'est de un Toulouse, régal. elle est C'est un magnifique. super joueur de Schmitt, foot. c'est très bien, mais il a personne à côté pour. Ah, ça, c'est pas sa faute. Caceres a été un peu dépassé sur. Mais ça fait 2-3 fois sur que le- Caceres, il est un peu. Mais sur Peu en ce dessous, là. niveau-là, après, moi je pense que Caceres en Ligue 1 est capable de répondre contre certaines Moi, il me équipes. tarde de voir Schmitt avec le Spearings Ah oui, avec Spearings. comeback vraiment pour de vrai quoi. Mais Enfin, peut-être tous les trois. Après, attention, il va peut-être un peu à court de rythme aussi. Ça fait 3 semaines qu'il a pas joué. Belle vacances, hein. Tes top, Ça Nathan fait- Moi, je était vais en pas café au moment, être déjà. très inventif. Pareil, c'est Schmitt que j'ai trouvé quand même. Je trouve que ça peut être vraiment un super joueur à l'avenir. Il dira pour l'envie, Ouais. non Hein Il dira pour l'envie, ce qui dégage Ouais, alors qu'il est maladroit complet. Ouais, mais il a envie. Et il est en- je suis désolé, Qui dès dégage. qu'il a un ballon dans les pieds, je vois Matuidi en fait. Je vois Matuidi faire des Un dribbles. petit Je peu, te jure, parfois, les, ouais. tu verras, Ouais, vous là, referez il attention a à ça. pas la Le gestuelle, profil mais est je vois ce hyper que tu veux flatteur dire. pour dire. Ouais, de Ah, ouf. bah, totalement. Et Mais juste ta même carrière. mais Ah oui, t'as Parce que l'impression qu'à Matuidi, chaque moment, techniquement, il était bon. mais à chaque moment, t'as l'impression qu'il va tomber, Encore mais il arrive quand même c'est- à effacer le joueur et avancer. C'est trop drôle à voir. Fred, tes top. Ouais, Siro, pour son vrai premier match, je veux dire. Ouais, Diarra, Schmitt, ouais. Ok. Le Pour le parcage sacrifice aussi. qu'il n'y a pas marché, Moi, c'est je mets un gros top aussi au parcage. Moi, c'est mon, Ouais, côté, parfait, c'est oui. mon côté supporter. Je suis désolé, mais bravo aux 2400 Mais Toulousains et Toulousaines qui sont montés On là-haut. n'entend que tout le match. Et bon, ça, c'était évident. Les flops, Stéphane Guy, qui apparemment a été infâme et n'avait Mais pas nul. du tout bossé. Au bout En de fait, 10 minutes, je l'ai il n'avait pas bossé du tout son sujet en fait. Il connaissait rien du Ouais, tout. c'est Il, étonnant, il mais- confondait tous les joueurs. Ouais, Mais ouais. même À un moment, les- c'est même Jean le Roux et consultant, Dalinga. Kamandi, pour eux, il était milieu offensif. Oui. Parce qu'il avait vu jouer une fois contre l'Union Saint-Gilloise. Ouais, effectivement. exactement. Mais ça, c'est la faute à notre coach. Ça, c'est l'exemple typique. Ouais, Ils n'ont pas bossé le match. d'autres flops en tant que joueur ou pas? L'aéroport de Moi, Bergerac. la paire d'attaque, c'est pas dingue. Ah, moi, Logan Costa, je suis désolé, mais Ah, là. Logan pour Costa, il a moi, du mal était aussi. évident, Logan Costa. Costa, Hier, c'était ouais. catastrophique, Logan Costa. Trop Enfin, lâche. pas catastrophique, dépassé. Trop nonchalant, Costa, quoi. Ah, et puis dépasse pas au niveau. Là, il est sur une mauvaise pente, je Pas au trouve. niveau. il Un est- step Mais trop. bon, il est Ouais, nonchalant. exactement. Il est... Oh, lui, Caceres fait pas un grand match non plus. Hein, Non, faut pas pas se si- mentir. Non, la charnière, ça va. Nico aussi. Mais ça va trop vite pour eux. Ouais, mais Nicolas ça allait vite. pardon, il est Nicolas un peu Hyssen, quand il t'as des est mecs sur le qui cul vont à 2-3 Lille, fois, il est sur c'est le dur, cul, hein. Puis c'était pas à voilà. Toulouse, hein, voilà. Si. Non, mais Oui, bien sûr, ça, moi, je suis d'accord avec toi. Non, mais Le quand pauvre, il le charge- Pardon, mais le à dernier, Adam, pas c'est sur pas la Darwin Nunez, quoi. On verra. Charles, moi je regrette. Bon, Costa, bon, il doit se jeter sur le poteau, quoi. Tant pis s'il lui laisse une jambe ou quoi. Non, mais il est trop nonchalant, quoi, en Tu ce le vois moment. de- tu et le vois de bon, moins il en faut moins qu'il se souvent, reprenne. ça, quand On peut parler de nous ou- Ouais, moi, On peut, moi, Ouais, je suis d'accord Donoum avec toi. aussi, ouais. À boire et à manger. Invisible, Exactement. Donoum. C'est un buffle. Un match sur Ah, il fait une passe d'ess. Ouais, Non, super. je rigole. Merci. Camille, Non, mais ça le sauve. Ah, Je sais c'est plus la qui c'est qui Camille. le disait au début, ça le sauve. Mais Ah oui, c'est mais Mehdi, le il a raison. problème, c'est qu'il est titulaire indiscutable, quoi. Enfin, Et tu vas mettre qui? Que lui, Mais il y a personne. personne, c'est le je seul sais pas,
mais tente un truc. Il a tenté des Kamanzi, des Jean Rode. Malheureusement, Magri sur ce match, moi sur le fait quand on a annoncé qu'on jouait en 3-5-2, je me suis dit putain, mais t'as l'occasion
l'occasion parfaite pour mettre Dalinga et Magri devant, quoi. Dans ce dispositif-là. Et donc Rémi, moi je vois pas le 3-5. Pardon, encore une fois. Non, mais sur le papier. Au départ, ce qu'on pensait, c'était ça. Oui, mais moi je l'ai jamais imaginé pourtant. Ah ouais, tu pensais que Soiseau être ailier gauche. Pour moi, gauche. Pour moi, je me suis dit, il va jouer contre une équipe contre qui il sait qu'il va défendre. Il va mettre Soiseau plus haut. Tu dirais il double le poste de latéral. Je ne comprends pas comment Magri a pas pu avoir un peu plus de temps de jeu, je trouve, d'avoir été reposé. Non, mais il va être titulaire à Montpellier. Oui, je pense. Non, mais Rémi, il aurait pu apporter un peu plus. Donum, 25 ans, le plus gros transfert de cette. Mais voilà, c'est bon, t'as tout dit. De cette année. Il faut le justifier, le plus gros transfert. Le mec, en 2-3 matchs, il doit s'imposer. S'il s'impose pas au bout de 3 mois. Je trouve pas mauvais, moi, les gars. Ah si. Non. Bon, il est invisible. Après, hier, en Ligue 1, il est moins. Pour finir, hier, dans même tous nos tops qu'on a cités, il n'y en a pas un non plus qui fait. Non, mais il est dans la continuité. Voilà. C'est pas le mec qui va être capable de te sortir l'action de c'est pas Aboukal, plus de c'est 25 pas Aboukal, mètres, c'est sûr.